Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Parkage pour la sortie de la nouvelle extension Vanguard qui s'appelle Minerva Rising. Alors comme d'habitude pour cette nouvelle extension, je vais vous présenter mon top 5 des meilleures cartes de cette série tout simplement. Mais d'abord un petit mot général sur ce qu'elle contient, puisque c'est une série qui est très riche. On a du support pour un peu tous les archétypes de DBT05, tous les glitters, donc que ce soit Eva, Rorowa, Tegrea, Tamayura, bref, tout ce beau monde revient avec des nouvelles unités qui vont power-upper un peu leur deck. Et on aura aussi deux nouvelles ridelines avec Archite et Shododoji. Mais voilà, plein de nouveaux supports pour les anciens decks, des nouvelles ridelines également. Mais aujourd'hui, je vous propose de s'attarder sur les meilleures cartes de cette extension, celles que je vous conseille de mettre dans votre panier sur Parkage.com. Alors cette extension, elle est aussi marquée par le retour d'anciennes unités, bien sûr comme Minerva qui existait au préalable dans le jeu et qui là a une version remasterisée pour Overdress, mais il y a aussi Maelstrom et surtout Luquier qui revient dans cette extension et c'est mon numéro 5 puisqu'elle a une version D qui est assez forte. En main phase, on peut CB1, défausser une carte de sa main et invoquer 3 cartes de la soul. Si l'adversaire est G3, les cartes gagnent du power en plus et à la fin du tour, on en remet 2 pour piocher 1. Tout ça avec un support Silverthorn qui accompagne la sortie de cette carte. C'est une très bonne retrain, c'est un deck assez solide, assez plaisant à jouer et on retrouve tout l'esprit de la Luquier originelle avec en plus un artwork remis au goût du jour et toujours très soigné. Donc je pense que les fans de Pale Moon de l'époque pourront revenir dans D et prendre beaucoup de plaisir avec cette nouvelle version de Luquier qui est très forte et surtout très plaisante à jouer. Du coup, la deuxième carte à vraiment récupérer dans cette extension, c'est Abend Robuste. C'est une double rare pour Brandgate, qui est une carte assez générique qui vous permet en fait d'aller chercher vos orders. Donc quand elle est placée, on paye son coût et on regarde dans le deck pour un order. Et si on a déjà cet order en order zone, on peut l'ajouter à la main. Dans les decks héros, on va pouvoir aller chercher notre base. Dans Velstra, on va pouvoir aller chercher 2 fois le product dont on a envie. En fait, on va aller chercher directement dans le deck une copie d'un order qui est déjà en order zone. Et ça apporte beaucoup de stabilité au deck Brandgate. La carte est très générique. Et comme on le sait, dans Overdress, les cartes qui sont génériques, elles sont souvent très recherchées. Donc c'est une carte qui va être très importante à récupérer directement à la sortie de l'extension. Ensuite, la troisième carte, c'est encore une carte Brandgate, c'est la nouvelle version de l'Obscudéide. Donc si vous jouez Eva, vous connaissez l'ancienne version de l'Obscudéide. Et là, on a un nouvel Obscudéide grade 2 qui a toujours un effet générique assez sympa. Si on a un certain nombre de 7 orders dans l'order zone, il va gagner 5000 et 5000 de shield. Il va avoir du power-up et durant votre tour et durant le tour de l'adversaire. Et en plus, il va défendre avec un gros body. Donc ça va être très intéressant. Et vous n'avez pas besoin de jouer Eva pour jouer cette version de l'Obscudéide dans tous les decks. En fait, ça vous donne un défenseur et un attaquant assez solide dans n'importe quel deck Brandgate. Donc déjà, ça, c'est très intéressant. Et enfin, l'autre effet qui demande le glitter. Donc il faut que vous ayez Eva en Vanguard. Il vous permet, si vous avez 3 ou plus 7 orders, de taper directement toute la front row. Donc ça, c'est super intéressant. Ça vous permet de faire 3 attaques en une et de clean le terrain de votre adversaire. Par contre, il faut que vous ayez 3 cartes recherche pour justement activer cet effet. Ça tombe bien, on a une nouvelle carte recherche dans l'extension. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Parkage pour regarder un peu tout le support Eva et voir ce que vous pouvez faire avec ce nouvel Obscudéide. La carte numéro 4, c'est ma chouchoute de l'extension. C'est pour elle que j'ai acheté mon support dans cette extension. C'est bien sûr la seule et unique Minerva, dessinée par Tony Taka. Donc c'est très rare d'avoir une nouvelle version de Minerva, tout simplement parce qu'elle est dessinée par Tony Taka et du coup les artworks valent très cher à produire. Et donc du coup elle revient dans Cardfight Vanguard Overdress avec un effet très intéressant. Elle vous permet de regarder le dessus de votre deck, de manipuler un peu le dessus de votre deck. Et surtout, elle se relève après qu'elle est attaquée. Donc on a un self-stand VG qui est très intéressant. Elle marche avec son nouveau support, Kamomi, Melissa, qui sont aussi des cartes excellentes et qui vous permet un peu de moduler vos coups lorsque vous voulez la relever. Minerva revient, elle a un effet assez fort, toujours un très bel artwork, comme vous pouvez le voir, dessiné par Tony Taka, donc pour moi c'est ultra validé. Et en plus, si vous avez de la chance, en achetant votre boîte, votre booster, votre carton de l'extension, vous pouvez peut-être tomber sur une version exclusive de Minerva qui sera numérotée. On ne sait pas exactement combien il y en a dans le monde, mais c'est des cartes qui sont très rares et qui, en plus, n'ont pas de cadre, donc vous permettent de profiter un maximum de ce magnifique artwork. Donc Minerva pour moi, top. Et enfin la carte numéro 5, celle qu'il faut absolument récupérer dans cette extension, c'est bien sûr le Gratias Gradle. Donc c'est une pièce Regalia qui veut dire qu'elle est jouable dans
toutes les nations et donc par conséquent dans tous les decks. C'est une carte ultra générique, c'est une double rare. Vous ne pouvez en jouer qu'un dans votre deck et il dit que si vous êtes grade 3 et que vous n'avez pas raidé ce tour, eh bien vous pouvez activer le Persona Raid si bien sûr votre grade 3 a l'icône Persona Raid. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous pouvez jouer un Persona Raid en plus dans votre deck. Et rien que ça, c'est ultra polyvalent, c'est ultra intéressant. Si vous jouez Zorga par exemple, vous pouvez l'Alchemagie puisque c'est un order. Et du coup, ça vous permet de faire plein de combos différents avec vos orders. Et juste globalement, pour tous les decks qui demandent le Persona Raid pour tourner à leur plein potentiel, je pense là par exemple à Velstra, je pense à Orphist, je pense à plein d'autres decks comme Magnolia également, Magnolia grade 3. Et bien là, vous avez une copie en plus de Persona Raid, enfin ou un pseudo Persona Raid en plus dans votre deck et ça augmente du coup beaucoup la stabilité de votre pack en général. Donc c'est une carte qui est très intéressante, très importante à récupérer très vite parce que tout le monde va la vouloir vu qu'elle est jouable dans tous les decks et heureusement on a besoin de la jouer qu'en un exemplaire et donc du coup ça limite grandement les achats pour cette carte. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle extension qui est super, Minerva Rising. On essaiera de vous tourner peut-être des petites vidéos de gameplay avec les nouveaux decks qu'on a acquis sur cette extension. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Parkage pour regarder nos cartes à l'unité ainsi que nos produits CD sur cette extension et peut-être pourquoi pas regarder les accessoires, les autres produits VG qui vont sortir prochainement et pourquoi pas aussi vous rendre dans la partie tournoi pour participer à nos tournois magasin. On est toujours ravis de vous accueillir, la communauté Vanguard est super. Donc pourquoi pas venir nous rencontrer lors des AP, lors des tournois ou lors des matchs de démonstration ou juste pour vous renseigner un peu sur le jeu. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Salut!